Philippe Luquin, on va évoquer avec vous votre bilan, même s'il reste encore un match à jouer, une finale de coupe départementale contre Langon à Cestas, c'est ce samedi. Mais votre bilan, U17 régionaux, le titre largement dans la poche, une demi-finale de coupe région, la finale des... Tout est parfait presque. Oui, presque parfait. Non, c'est comme j'ai l'habitude de le faire, je vois ça surtout en termes de progression. J'avais un groupe avec des qualités intéressantes. Comme tous les garçons de cet âge, c'était surtout au niveau de la discipline, de la détermination, de l'envie. Donc on a fait pas mal de social au début. Et puis quand le social a été à peu près compris et entendu, on a commencé à parler football. Et on a des joueurs effectivement de qualité. Donc ça a permis de faire une saison plus qu'intéressante en termes de contenu, surtout au niveau des matchs. C'était plutôt bien. Et quand le contenu est bien, on a souvent les résultats, donc les résultats ont naturellement suivi. On serait tenté de dire, comme ils sont là pour apprendre à jouer au football, que le côté social, c'est de la perte de temps au départ. Mais non, ça va leur servir. Oui, ils ont 15 ans, je me faisais la réflexion que j'en ai un qui est né au mois d'août 2002, donc il n'a même pas encore 15 ans. Donc quand il a commencé la saison, il n'avait même pas encore 14 ans. Donc il y a pas mal de choses effectivement à leur apprendre de ce côté-là. C'est surtout le goût à l'effort, leur expliquer pourquoi ils sont là. Ils sont dans un centre de formation d'un grand club professionnel. Donc ça leur donne aussi des droits bien sûr, mais aussi et surtout des devoirs. Alors c'est la base. Donc moi, mon rôle, c'est justement dans cette catégorie de leur inculquer cette base, qu'ensuite mes collègues aient moins de problèmes et moins en moins à revenir là-dessus et commencent au plus vite à parler football. Alors ce sont des joueurs qui sont habitués à gagner, mais qui après vont monter, vont avoir plus peut-être de difficultés, parce que le championnat malheureusement régional pour les Girondins de Bordeaux, c'est trop faible. Comment vous vous en sortez justement par rapport à ça, quand vous battez des équipes 5-6-0, où il n'y a pas photo, où on vous propose rien en face, et pourtant vos joueurs l'année d'après, ils vont peut-être aller avec les nationaux, et là ça va être plus compliqué, parce qu'il va y avoir d'autres cultures. Alors d'une part, c'est pas toujours si facile que ça. Oui, tous les matchs ne sont pas gagnés 7-0. Non, d'abord tous les matchs ne sont pas gagnés 7-0. Ceux qui le sont ne sont pas forcément faciles pendant 90 minutes. C'est vrai que souvent les situations se décantent en deuxième mi-temps, puisque l'adversaire d'abord montre une grande motivation quand il joue les Girondins, et tant que le score est serré, il s'accroche, et c'est vrai que dès qu'il y a 2-3 buts d'écart, là vraiment il lâche, et ça peut aller ensuite très vite. Donc de ce côté-là, c'est assez formateur. Il y a eu notamment 2 équipes cette année qui nous ont posé problème, c'est Trélissac et Pau, d'ailleurs qui sont pas si loin que ça de nous au classement. Donc là on a eu 4 matchs quand même assez costauds. En dehors de ça, on a eu certains matchs qui n'ont pas été faciles. On a eu une défaite notamment ici contre le Stade Bordelais, où on s'est rendu compte que lorsqu'on fait des erreurs et lorsqu'on donne des choses à l'adversaire, on est aussi puni. Donc non, il y a eu différentes phases dans cette saison et différents matchs qui nous ont permis et qui ont permis aussi au groupe d'apprendre, de grandir. Dans certaines défaites, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 2, mais dans certains matchs qui ont été accrochés. Alors en plus de ça, on fait en sorte justement de faire des oppositions contre les nationaux, pour aussi leur montrer que c'est le niveau qui les attend et que ça va être autre chose. Et mettre beaucoup d'exigences, parce que c'est pas parce qu'on mène par exemple 5-0 à la mi-temps qu'il faut relâcher et leur permettre n'importe quoi en deuxième. Donc le niveau d'exigence il est constant, et quelle que soit l'évolution des scores dans la compétition. Alors on le disait, il reste un match à jouer, donc samedi contre Langon, la coupe départementale, elle n'était pas tellement prévue au programme. Vous auriez préféré la région, mais il faut la jouer. Déjà, je trouve que c'est une anomalie de participer à ces 2 coupes en même temps. Je me dis, tant qu'on est qualifié, je sais pas, jusqu'au 8e ou quart de finale de la Coupe d'Aquitaine, on n'a pas participé à la Coupe départementale. Si on est éliminé de bonne heure, à ce moment-là, éventuellement, on rebascule ou on bascule dans la Coupe départementale, parce que là, on a fait des matchs des fois assez étonnants. Donc, on a plutôt plus de choses à perdre qu'à y gagner. Maintenant, à partir du moment où on nous donne des matchs à disputer, on les a joués pour les gagner. Et il se trouve que ça s'est plutôt bien passé en termes de résultats. Donc, on se retrouve en finale. Et une finale, on va la jouer comme d'habitude pour gagner, parce que la culture de la gagne, ce que vous disiez tout à l'heure, il faut la cultiver, et ça se cultive dès le plus jeune âge. Est-ce que la victoire des U19 booste vos joueurs champions de France, les U19, ils ont vu que ça gagnait, les U17 n'ont pas été très loin de jouer les phases finales à 1 point près. Est-ce qu'eux, ils se disent, mais eux, ils ont gagné, il faut que nous, on gagne, et on va s'arracher?
Déjà, c'est quand on leur pose la question, quand ils arrivent dans les 17 nationaux ou 19, quel est votre objectif de la saison? Ils vont dire, en termes de résultats, faire les phases finales. Et si on fait les phases finales, bien sûr, après, faire en sorte d'être champion de France. Moi j'ai connu ça justement avec la Gambardella, les générations qui sont arrivées après la victoire Gambardella, eux ils voulaient faire la même chose parce qu'ils ont entendu parler, ils ont vu tout le bien que ça pouvait faire au club et puis surtout l'importance que ça donnait aux joueurs qui avaient participé à l'aventure. Donc là ça va être le même cas de figure. Je trouve que ça c'est une belle récompense pour la catégorie, pour Jean-Luc l'entraîneur, pour l'ensemble des éducateurs et pour le club, mais ça va, je l'espère, booster les générations qui arrivent derrière sans se mettre non plus une pression en or, mais parce qu'on sait aussi que ce soit la coupe ou que ce soit le championnat, des fois ça se passe bien et des fois ça se passe un petit peu moins bien, donc ça ne sera pas non plus une catastrophe. Booster les joueurs, booster les éducateurs, mais booster aussi le club pour démontrer que oui, la formation bordelaise elle fonctionne et elle peut aussi gagner des titres, parce que c'est vrai que 2013, Gambardella, rien pendant 4 ans, c'est pas toutes les années, contrairement peut-être à d'autres clubs. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui gagnent des choses tous les ans. On sait que la Gambardella, déjà, c'est pas si facile que ça à gagner. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont réussi le doublé. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'ailleurs. Le championnat, c'est la même chose. C'est compliqué déjà de finir premier de son groupe. Ensuite, on a deux matchs éliminatoires, donc la demi et la finale. Il faut savoir que c'est aussi en fin de saison, donc il y a la fraîcheur qui rentre en ligne de compte. On a déjà annoncé depuis quelques temps aux joueurs s'ils restaient pas. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir et faire que ça peut bien se passer, mais ça peut aussi mal se passer. Donc il faut savourer, parce que je pense que c'est pas si simple que ça, c'est compliqué. Je vais pas rappeler la phrase ou l'interview de Yannick Stopira, mais bon, il a remis quelque chose en place. Ça n'empêche pas, même si on n'a pas de titre, on savait qu'on travaillait. Je l'ai déjà dit à votre micro, on se devait aussi de s'améliorer dans beaucoup de domaines. Il y a beaucoup d'efforts qui vont être faits, notamment cette année au niveau des infrastructures. Donc on est, je pense, sur la bonne voie. Et non, le club va dans le bon sens. Et puis les résultats viennent valider. Et j'espère qu'on aura de meilleurs résultats encore à l'avenir. Je crois que, et j'ai toujours dit qu'on avait le potentiel en tous les cas parce que Bordeaux c'est un grand club. Bordeaux c'est un club qui fait vibrer et qui fait toujours aussi envie. Là on était à Saint-Nazaire et on s'en est rendu compte. Saint-Nazaire c'est quand même assez loin de Bordeaux et je peux vous dire qu'on a vraiment une belle cote. Vous parlez de résultats, c'est-à-dire des titres. Avant, on nous disait on est là pour former des professionnels. Je me rappelle Bonicel qui, quand vous avez gagné la Gambardella, me disait c'est bien de l'avoir gagné, faudra voir combien de joueurs issus de ces vainqueurs de Gambardella seront professionnels. C'est aussi ça l'intérêt d'un club pro. Mais le fait de gagner, ça va être nouveau, c'est-à-dire pas que ce soit obligatoire, mais presque d'être dans les phases finales, que ça s'intègre. Non, c'est pas obligatoire. Moi, je pars du principe que si on a des bons joueurs, 2, si on travaille bien, 3, dans de bonnes conditions, il n'y a aucune raison que les résultats ne viennent pas. Il n'y a aucune raison. Après, c'est sûr que si vous êtes en difficulté au niveau du recrutement, vous travaillez dans de mauvaises conditions et que nous, les éducateurs, on ne fasse pas forcément bien le job, ça tiendra du miracle. Je ne dis pas que ça arrivera jamais, mais ça tiendra vraiment du miracle. Maintenant, il faut gagner en constance. Alors, on ne sera peut-être pas toujours premier, par exemple, de nos poules, que ce soit en 19 ou en 17 ans, mais on se doit d'être dans les 3 premiers. Et finalement, ces dernières années, on n'a jamais été plus loin que ça, quoi. Et deuxième, parfois, ça suffit pas. Donc, non, il faut continuer à travailler comme on le fait. Et si... on va dire que les résultats, le fait de faire les phases finales, c'est la cerise sur le gâteau. Et si effectivement, et ça reste la priorité, parce que le club a décidé de s'appuyer énormément sur la formation, derrière ça, il y a des contrats pro et de manière régulière, alors oui, on aura fait du bon boulot. La saison prochaine, vous allez normalement abandonner les U17 régionaux, d'après ce qu'on a compris. Vous devenez le nouvel entraîneur de la Nationale 3, puisqu'à CFA 2, ça disparaît, ça se transforme Nationale 2, Nationale 3. Vous êtes responsable du groupe élite. Vous allez retrouver le haut niveau, Philippe, après avoir connu les 19, après votre carrière professionnelle. Vous étiez demandeur de cela, après 2 ans passés avec les 17 régionaux? C'est pas être demandeur de quelque chose, non. Je pars toujours du principe que si un jour les choses changent, effectivement, je serai attentif à ce qui se passera.
et sans attendre ni demander forcément quelque chose. Voilà, on m'avait donné comme mission là, pendant 2 ans de m'occuper de cette catégorie qui est la première année en centre de formation. Donc il y a eu des raisons à ça. J'ai rempli ma mission avec la même envie, même détermination, même motivation et même sérieux que quand je m'occupais des 19 ans. C'était une autre mission. Aujourd'hui, on m'en propose une autre. C'est pour moi, je pense, la période, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réunies. Et la première, pour moi, la plus importante, c'est la relation qui est possible, et avec notamment le staff professionnel. Les conditions aussi étaient de bosser avec un adjoint, avec quelqu'un avec qui j'avais envie de bosser, donc Mathieu Chalmé, qui a été avec moi pendant 1 an en formation, et qui est un ancien professionnel reconnu, voilà. Ensuite, il y a un groupe de qualité. On va le faire, alors pendant 1 an, on va un petit peu galérer au niveau des travaux, mais je sais que dans 2 ans, tout sera réglé dans de meilleures conditions. Donc je crois que c'était le moment pour accepter, mais c'était pas une obligation que j'accepte, c'était pas quelque chose que j'attendais comme le Graal. Et voilà, je suis pas dans cette philosophie de se dire que je suis le meilleur parce que j'entraîne la CFA. C'est pas ça. J'étais pas là pour marcher sur les autres, pour en arriver là, quoi. Si ça avait jamais dû se faire, ça se serait jamais fait. Peut-être que ça aurait été un regret, parce que je pense que c'est bien de toucher à tout. Mais voilà, c'est visiblement c'est arrivé, hein, même si on n'a pas encore signé nos contrats. Mais d'abord, c'est un plaisir qu'on ait pensé à moi. Et comme je vous disais tout à l'heure, si quelque chose devait changer, je ne me serais pas positionné forcément. Je crois que ça vient d'abord du club. Le club a eu cette volonté, et c'est très bien comme ça. Est-ce qu'on est toujours dans la formation quand on prend une équipe de National 3, puisqu'il faut l'appeler maintenant comme ça? Ce sont des jeunes qui sont presque à 1 an finalement de passé professionnel pour certains. Vous n'allez pas avoir le même discours quand vous aviez les 17 et les 19, c'est presque des hommes. Ah oui, ils sont, on va dire, c'est la dernière marche, hein, c'est la dernière marche avant le... Alors on est entre deux, on est en fin de formation, c'est pour ça qu'on appelle souvent ça la post-formation, même si dans ce groupe il y aura des 2000, donc qui sont encore 19 ans, qui ont encore bien entendu, mais comme tout le monde, et même quand on est professionnel, on a toujours des choses à apprendre. Donc non, le travail sera différent, l'exigence sera tout autre, clairement. Voilà, il y a un gros travail à faire, et surtout leur donner les moyens lorsqu'ils franchissent le pas de rejoindre, quand ils rejoindront, et je l'espère qu'il y en aura beaucoup, les professionnels dans un premier temps pour certains entraînements, qu'ils soient prêts et qu'ils puissent y rester, quoi. Quelle patte vous avez envie de donner à votre groupe? Il y aura une patte Lucas par rapport à... Il ne s'agit pas de comparer avec ce qui se faisait avant, mais non, voilà, est-ce que vous vous inscrivez dans un style de jeu ordonné par le club? Comment vous avez déjà réfléchi à tout ça? Le club, je sais ce que demande l'entraîneur des pros. Déjà, c'est faire en sorte que les garçons soient prêts physiquement, soient prêts mentalement et bien entendu techniquement. Après, bien sûr, il y a un gros travail tactique aussi à faire, mais c'est une volonté de jouer, de repartir souvent de derrière, avec une bonne maîtrise du ballon. Donc c'est un grand classique, hein, y a rien. À la limite, c'est même ce qu'on faisait avant. On a jamais demandé à nos joueurs de jouer long, de balancer, voilà. Et maintenant, je vais m'inscrire dans cette logique, dans cette continuité aussi, parce que comme vous le disiez, l'objectif n'est pas de comparer. Moi, après, je vais le faire avec ma personnalité, qui est différente que même l'ensemble des éducateurs de toute façon. Et c'est ce qui enrichit justement le joueur, quoi, d'avoir affaire à plusieurs éducateurs. Il faudra qu'ils s'adaptent et qu'ils adhèrent surtout à ce que je vais leur demander et à ce que je suis. Le rendez-vous, ce sera le 13 juillet pour la reprise, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça va être une longue préparation. Comment ça va se passer? Vous êtes déjà en vacances là? Vous l'avez déjà établi? Non. On va se voir régulièrement encore avant de partir en vacances, justement, pour déjà planifier la reprise, planifier le travail, parce que on va essayer aussi d'anticiper sur pas mal de choses, hein. Il y a aussi cette nouvelle compétition, du fait de la victoire des U19,
qui va venir un peu La Youth charger League, le calendrier. 2 matchs pour l'instant, un tour préliminaire, en espérant qu'il y en ait plus, bien sûr. Ouais. Alors c'est pas non plus énorme, mais il faut aussi y penser. Voilà, donc il y a tout le travail de préparation, les matchs amicaux qui ont été déjà réglés par Patrick. Patrick avait déjà anticipé tout ça. Donc non, se mettre au point avec Mathieu, parce que c'est quand même des changements. Mettre au point, il y a à nouveau aussi entraîneur des gardiens, donc lui expliquer un peu comment on va travailler. Voilà, c'était juste des réunions de travail pour permettre d'aborder justement cette reprise le plus tranquillement possible. Aujourd'hui, vous vous sentez armé, vous le disiez, c'est peut-être le moment venu. Vous êtes armé, il n'y a pas de doute, non, puisque ça reste quand même encore de la formation. C'est-à-dire, c'est pas le monde professionnel, c'est... Non, puis bon, quand on est joueur, c'est tous ces matchs de haut niveau, venir aux entraînements, c'est que du plaisir, quoi. Si on commence à avoir peur de quelque chose, ça sera pas très productif. Et là, entraîneur, c'est pareil. Il faut surtout pas avoir peur. Il faut se dire que c'est du bonheur. Moi, j'ai toujours dit que j'ai une chance incroyable d'être dans un club comme les Girondins de Bordeaux. Donc, je vais pas faire la fine bouche, faire le difficile, qu'on me demande d'entraîner les 19, les 17, voilà. Et là, on me donne une autre opportunité. Donc, je prends ça à bras le corps et avec beaucoup d'envie, détermination et surtout de plaisir. Est-ce qu'il y aura l'objectif de monter en National 2 ? Non, c'est pas un objectif qui est fixé. L'objectif, c'est de former des joueurs et qu'un maximum parmi eux signent des contrats professionnels. Ça, c'est le premier objectif. Mais comme je disais tout à l'heure, si on a des joueurs de qualité, un groupe de qualité, si ça fonctionne bien, s'ils travaillent bien, si ce qui est proposé et si surtout ils adhèrent à ce qu'on leur demande, il n'y a aucune raison pour que les résultats ne suivent pas, et s'il y a de très bons résultats, pas de raison non plus de ne pas jouer pour monter. Un dernier mot, Jean-Luc Dogon était à vos côtés lors de la Coupe Gambardella, oui, lors des demi-finales de la finale, il vous a accompagné, il était jaloux, il fallait absolument que lui aussi gagne un titre 4 ans plus tard, c'est la génération 96 quelque part, qui nous a fait rêver contre Milan. Oui. Non, mais c'est d'abord, je suis très content pour Jean-Luc, bien sûr. Ensuite, on savait que c'était une génération qui était intéressante, parce qu'elle avait fait les phases finales déjà en 17 ans, et elle avait raté le coche contre Paris Saint-Germain, qui avait une grosse équipe, et il n'a pas manqué grand-chose. Donc déjà, on aurait pu être titré déjà en 17 ans. Donc finalement, c'est la continuité. Et ça veut dire aussi que sur la durée, ils sont encore là. C'est-à-dire qu'ils auraient pu disparaître après, comme des fois ça arrive. On ne retrouve pas les mêmes équipes dans les finales 17 ans et 19 ans. Et... non, donc c'est bien. Je trouve que vous disiez tout à l'heure 4 ans, c'est pas mal. Si on a un titre tous les 3-4 ans, ça sera déjà sympa. Mais encore une fois, c'est pas la priorité. Et si ça arrive pas, c'est pas aujourd'hui parce que ça arrive qu'on est les meilleurs du monde. Et si ça arrive pas, on sera pas les plus mauvais, quoi.